Bonjour, professeur Kodjo Laurent Edjaoblim, maître de conférence en économie internationale et mondialisation à l'Université de Lomé. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les prophéties de cette semaine, tirées de l'Évangile éternel. Ce sont les prophéties qui nous concernent à nous particulièrement dans ces derniers jours. Et par conséquent, tous les problèmes de cette semaine trouvent leur solution dans les prophéties de cette semaine. Donc j'invite tout le monde à faire particulièrement attention, et ceux qui ne sont pas croyants ou ceux qui sont sceptiques, ou qui sont des Saint Thomas, je leur demande quand même de prendre note et d'attendre pour voir la réalisation de ces choses. Peut-être ils pourront croire à la manière de Saint Thomas. Mais je témoigne que j'ai déjà vu, je crois en ces prophéties, car elles se sont accomplies intégralement dans ma propre vie. Et par conséquent, j'invite les sincères à faire particulièrement attention aux messages, aux prophéties des derniers jours, les prophéties tirées de l'Évangile éternel, qui nous concernent à nous particulièrement dans ces derniers jours. Dans cette vidéo, je vais faire la prière d'ouverture. Après la prière d'ouverture, je vais présenter les prophéties de cette semaine tirées de l'Évangile éternel. Puis, j'essaierai de faire un rapprochement avec le monde d'aujourd'hui, compte tenu des personnages et des événements qui ont lieu par rapport aux personnages qui se trouvent dans la prophétie d'aujourd'hui. Voilà. Donc, nous allons commencer par la prière d'ouverture, et après la prière d'ouverture, nous allons présenter immédiatement l'évangile éternel de cette semaine. Maintenant, la prière. Ô Père Saint, Père éternel, Dieu bon et miséricordieux, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as mis en œuvre pour nous permettre de retourner vivre avec toi. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour le plan de salut de notre Père, exécuté par le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, pour le sacrifice expiatoire de ton Fils bien-aimé, notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Père Saint, il se passe des choses étranges dans notre monde aujourd'hui. Comme tu nous l'as demandé de ne point être étonné, car tu as dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Il n'y a rien d'étonnant, Père, de la part de l'Éternel. Ô Père Saint, tu as fait les mondes sans nombre. Avant d'être étonné par ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord être étonné des mondes sans nombre que tu as créés, Père Saint. Maintenant, nous voulons véritablement te connaître davantage. Nous voulons que tu déverses ton Esprit Saint, afin que les prophéties de cette semaine soient bien comprises, et que, Seigneur, ceux qui seront humbles et qui accepteront ta parole de cette semaine, Seigneur, bénis-les, sors-les de leurs difficultés, montre-leur que c'est ta parole. Seigneur, implante dans leur cœur la parole de l'Éternel. Implante réellement cette parole dans leur cœur, afin que plus nous croirons en ces messages, plus le monde
nous soit plus vivable, que cette terre nous soit légère, afin que, Seigneur, nous puissions accomplir toute l'œuvre du Seigneur, afin que aucun des élus, aucun de ceux qui sont destinés à la vie éternelle ne soit perdu. Père Saint, nous connaissons la valeur d'une âme. Nous prions afin que toutes les âmes du Seigneur, celles qui sont destinées à la vie éternelle, puissent se rassembler autour de nous, afin qu'ensemble nous soyons forts, que nous puissions combattre le corps de Lucifer, qui est l'ennemi juré de toute justice. Seigneur, maintenant viens, déverse ton Esprit Saint en abondance, inspire-nous, donne-nous toute la lumière, fais-nous toute la lumière sur ces prophéties, afin que, Seigneur, une fois prononcées, que l'exécution commence immédiatement. Père Saint, c'est là notre humble prière, au nom sacré de ton Fils unique Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je vais lire d'abord les prophéties de cette semaine. Elles concernent le monde entier, mais chaque pays peut se retrouver. Chaque pays, certains pays seront plus concernés que d'autres en fonction du chemin qu'ils suivent. Soit ils suivent, dans ce monde, il y a des pays qui suivent le chemin de Jésus-Christ. Il y a d'autres pays qui suivent le chemin de Lucifer. Et entre les deux extrêmes, il y a des pays neutres, des pays plus ou moins neutres, parce qu'il n'y a pas de pays totalement neutre. Il y a des pays mi-diable, mi-Jésus-Christ, il y a des pays mi-Jésus-Christ, mi-diable. La repentance seule permet de devenir un pays divin, un pays qui suit le chemin de Jésus-Christ. Nous savons que tous ceux qui suivent le chemin de Satan, de Lucifer, le font parce qu'ils ne se sont pas repentis et ils ont été piégés par les pièges du malin. Nous prions afin que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils trouvent le chemin de Jésus-Christ. Voilà, donc nous allons maintenant présenter le message de la semaine, les prophéties de cette semaine. Il est dit que Amon trouve le pays de Léhi-Néphi, où Lémi est roi. Le peuple de Lémi est asservi aux Lamanites. Christ est Dieu et Père de toutes choses. Ceux qui sèment la souillure récolteront la tempête, et ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur seront délivrés. Les annales antiques ou les annales anciennes peuvent être traduites par les voyants. Les voyants ont les plus grands dons. Le peuple de Zénith est délivré des mains des Lamanites. Mort du roi Laman, son peuple est sauvage et féroce et croit aux fausses traditions. Zénith et son peuple l'emportent sur les Lamanites. Voilà le contenu du message de l'Éternel pour le monde entier cette semaine. Nous allons tenter maintenant d'interpréter ces prophéties, ces messages. Amon, nous le savons, est un personnage fort de l'évangile éternel. Il est fort à la manière de Samson. Il est physiquement fort. Et nous savons que il est aussi interprète. Il est
un homme fort, juste. Nous parlons aussi de Lémi. Lémi est un roi juste de l'évangile éternel. Il a fait alliance, bien qu'étant le fils d'un roi méchant, Lémi fit alliance de servir Dieu. Lémi est le fils de Noé. Noé était un roi méchant des Néphites. Mais son fils, Lémi, est un roi juste qui a fait alliance de servir Dieu. Et il obéit au commandement de Dieu, il mène une vie juste. Il est un roi juste. Ceux qui sèment la souillure récolteront la tempête. Dans ce passage, nous voyons que la souillure concerne toutes sortes de péchés, toutes sortes de méchanceté. Toutes sortes de méchanceté. Tous ceux qui sont dans le péché sont souillés. Et quiconque est souillé ne peut s'attendre qu'à la tempête. Nous reviendrons sur ce passage dans nos commentaires. Ensuite, il est dit que ceux qui font confiance au Seigneur seront délivrés. Ceux qui font confiance au Seigneur seront délivrés. Les annales anciennes peuvent être traduites par les voyants. Il est clair que les voyants ont les plus grands dons. Ils peuvent lire dans les choses anciennes. Ils ont les dons pour pouvoir interpréter les écrits des anciens ou pour les traduire. Le peuple des Zénith est délivré des mains des Lamanites. Nous savons que Zénith aussi était un roi juste sur les Néphites. Les Néphites, c'est un peuple juste de l'évangile éternel. Zénith aussi fut un roi juste du peuple néphite. Il délivra son peuple des mains des Lamanites. Ensuite, nous voyons la mort du roi Laman. Le roi Laman était un roi méchant. Et étant un roi méchant, il a fait tout ce qui est contraire à la volonté du Père, à la volonté de Dieu. Il fit tout ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et de ce fait, son peuple devint sauvage, féroce. Et c'est un peuple qui croit aux traditions, aux fausses traditions. Comme je le disais tantôt, Zénith et son peuple vont avoir la victoire sur le peuple lamanite. Le peuple lamanite est un peuple méchant de l'évangile éternel. Il fut vaincu par Zénith et son peuple. Voilà une relecture de l'évangile éternel ou des prophéties de l'évangile éternel nous concernant dans ces derniers jours pour cette semaine. Maintenant, nous allons tenter de voir qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour nous
au Togo et ailleurs. Nous voyons que on a évoqué le nom d'un personnage fort, Amon. Amon était fort comme Samson de l'Ancien Testament. Ce qui signifie que maintenant, un homme fort peut se révéler pour libérer son peuple. Un homme fort peut se révéler pour libérer son peuple. Nous ne savons pas exactement à quel pays cela s'applique, mais cette semaine, un homme fort peut se révéler pour libérer son peuple. Ainsi donc, quiconque sent la force de Samson en lui doit se manifester, car Dieu a tant besoin de lui. Dieu a tant besoin de lui. Il aura une gloire éternelle s'il se manifeste. Quiconque veut en savoir davantage, il peut nous contacter sur notre chaîne Michaels. Donc, Michael signifie camp de Sion, ou ceux qui sont de Michael, ceux qui se reconnaissent dans le camp de Michael, l'archange. Ensuite, nous voyons également le roi Limi. Limi est un roi juste, fils d'un roi méchant, Noé, qui régna dans le sang et son peuple gémissait. Mais bien que Noé fût un roi méchant, il eut un fils qui devint roi à sa place, et il fut un roi juste. Il est clair donc que si même si mon père a été un roi méchant, je peux ne pas suivre son chemin. Je peux suivre le chemin de la justice. Je peux faire alliance avec Dieu de le servir, comme Lémi a fait alliance de servir Dieu. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Par conséquent, Lémi a probablement reçu déjà l'exaltation. Il a probablement été racheté dans les cieux. Il est probablement glorifié puisqu'il a été un roi juste. Il n'a point suivi le chemin de son père et il a été un roi juste. Donc nous appelons tous ceux qui sont dans cette position, dans le monde, dans n'importe quel pays, de suivre l'exemple de Lémi afin de recevoir la gloire céleste. Elle est possible. Tout roi peut l'obtenir si tourne résolument son peuple vers le Seigneur et fait alliance de servir le Seigneur. Ensuite, nous voyons que ceux qui sèment la souillure récolteront la tempête. Donc faisons particulièrement attention à cette prophétie. Attendons de voir ses effets. Tous ceux qui auront semé la souillure cette semaine vont voir qu'ils ont commencé à récolter, qu'ils vont récolter la tempête tôt ou tard. Je ne sais pas qui a semé la souillure cette semaine, au moment où nous demandions aux uns et aux autres de se repentir et de rejoindre le camp de Lucifer, de quitter le camp de Lucifer pour rejoindre le camp de Christ,
pour entrer dans le corps de Christ, il y a par contre d'autres qui font le pas contraire ou qui demeurent dans le camp ou le corps de Lucifer. Je prie pour ma part pour que tous ceux qui sont dans cette position puissent reconnaître, puissent entendre en nous la voix de l'Éternel pour nous rejoindre, car le temps est très proche. Quiconque fait l'effort sera sauvé. Quiconque exerce la foi dans le Seigneur Jésus-Christ devient fils de Jésus-Christ. Et quiconque est fils de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il va recevoir, il va puiser dans la force de Jésus-Christ. Il va triompher de tout. Voilà. Je vais m'adresser maintenant aux Togolais et en particulier, je vais souligner les graves péchés commis au Togo. J'avais dit dans les vidéos précédentes que notre pays est particulièrement tribalisé. Particulièrement tribalisé. De sorte que presque tous les Togolais sont politisés. Et quand il s'agit de la chose politique, chacun a une position, même très tranchée. Il est même difficile de faire varier, même d'une seule virgule, la position des uns et des autres. Chacun campe sur son camp, fermement. Même s'il sait qu'il est dans l'erreur, il campe fermement sur sa position. J'ai dit à quel point le tribalisme s'est développé dans ce pays. Je ne sais pas pourquoi ce pays est le plus tribalisé du monde. Il n'y a pas un autre peuple aussi tribalisé que le Togo. Vous pouvez essayer de le vérifier. Même dans les pays où il y a eu génocide, au Rwanda, on n'a pas atteint ce degré de politisation du peuple. Chacun a une position si tranchée, de sorte que la situation politique est figée, tellement figée, et les acteurs politiques ne se rendent même pas compte. Ils ont le sentiment, chacun a le sentiment qu'il fait ce qu'il doit faire. Pour le Sud, quand il parle de l'alternance, forcément, il faut qu'un homme du Sud prenne le pouvoir. C'est ça l'alternance. Donc c'est une question de tribu. Le pouvoir est une question de tribu. Quand les tribus du Nord ont gouverné, et maintenant il faut que les tribus du Sud gouvernent. C'est ça l'alternance dans l'entendement commun au Togo. Quelle honte! Quelle honte de raisonner sous cette forme. Est-ce là la parole de l'Éternel? N'est-ce pas pour cela que la situation est figée? Pourquoi sommes-nous si aveugles? Pourquoi avons-nous un coup aussi roide? Pourquoi sommes-nous si durs de cœur? Est-ce qu'il y a une différence entre un homme et un autre? Quelle différence y a-t-il entre un Kabier et un Névé, ou entre un Mina et un Tchokossi? Ne sont-ils tous pas créés à la manière, à l'image de Dieu? Quelle différence y a-t-il entre eux?
vraiment le diable, son évangile, règne dans notre pays. Il a réussi à endurcir le cœur des Togolais. C'est terrible. Tant qu'il n'y a pas de repentance sérieuse de la part de ces gens, je témoigne que c'est eux qui vont récolter la tempête. Ceux qui ont le cœur dur et qui prennent le peuple du Togo en otage, c'est eux qui sèment la souillure et récolteront la tempête. Le tribalisme qu'il y a au Togo dépasse le racisme entre blancs et noirs. Quelle honte! Vous qui avez subi l'esclavage, vous qui avez subi la colonisation, pourquoi ne pouvez-vous pas attendrir votre cœur et vous recevoir les uns les autres comme étant des frères et des sœurs? Quelle honte! Croyez-vous que cette situation est bloquée par hasard? C'est par la dureté de votre cœur que la situation est ainsi. Quand un camp pose un acte, l'autre pose un acte contraire, ils sont tous du diable. La seule opposition correcte dans ce monde, c'est entre le diable et Dieu. Il n'y a pas d'autre opposition. Quiconque cherche la querelle et est ainsi dur de cœur n'est point de Dieu, mais du diable. Ainsi donc, depuis toujours au Togo, c'est le camp du diable qui est en guerre. Il n'y a point de guerre entre le camp de Dieu et le camp du diable. Le camp qui est en guerre, c'est le camp du diable. Il est vrai que les hommes de Dieu sont combattus, mais pas sur le plan politique pour l'instant. Les hommes de Dieu cherchent l'exaltation, ils cherchent le bonheur éternel. Ils ne sont point concernés par les basses besognes de ce monde. Un autre crime terrible, une autre souillure terrible dans ce monde est le fait de verser le sang partout. Beaucoup de sang est versé dans ce pays. Très souvent même le sang innocent. C'est ça la souillure. C'est ça la terre de nos aïeux. Elle est souillée par le sang. Et le sang de ceux qui sont morts crie continuellement contre nous. Et le chemin est barré. Comme l'a dit le président Eyadema un jour, si ce que je fais est bon, laisse-moi continuer. Mais si ce que je fais est mauvais, barre-moi le chemin. Nous prions pour que cette phrase puisse avoir encore un effet dans ce pays. Ceux qui sèment la souillure récolteront la tempête. Une autre souillure grave est le fait d'adorer des dieux étrangers, de se soumettre aux colonisateurs et de se soumettre à Jupiter, à Junon et à Mercure, car ces dieux se sont enracinés dans notre pays. Et les acteurs politiques ne les voient même pas, alors qu'ils trônent partout dans notre pays. C'est eux qui dominent partout. C'est eux qui sont dans les écoles. C'est eux qui sont dans les armées. C'est eux qui sont à la tête de tous les services.
Mais ne sommes-nous pas aveugles? Ne savons-nous pas que le diable gouverne ce pays, que le diable a pris pouvoir et que les hommes ne le savent pas? C'est eux qui dictent tout et les autres suivent. Nous prions afin que quiconque entend ce message se repente et rejoigne le camp de Sion, le camp de Dieu. Voilà le message. Voilà la compréhension que nous avons de l'évangile éternel appliqué à nos pays. Il est parlé également de la mort du roi Laman. Laman fut un roi méchant et son peuple devint sauvage, féroce. Et cela me rappelle aussi le peuple du Togo. Car le peuple du Togo est devenu féroce. Pourquoi ce peuple du Togo est devenu féroce et sauvage? À cause de l'impunité. Du fait de tous les péchés que j'ai cités, ce sont là ce qui caractérise la sauvagerie des Togolais. La férocité des Togolais se voit dans tout ce qui se passe dans le territoire du Togo. Les lois de la République sont bafouées. La justice est tombée. Tout cela montre que le peuple est devenu sauvage. Quand il n'y a pas de loi, le peuple est sans frein. Et les Togolais sont sans frein actuellement. C'est donc un peuple sauvage, un peuple féroce. Tout pays qui n'a pas de loi ou qui a des lois qui ne les fait pas respecter finit par s'autodétruire. Le peuple s'autodétruit et devient sauvage. Le peuple du Togo est sauvage à tous les niveaux. Nous avons grand lieu de nous repentir et de retrouver le chemin de Dieu. La sauvagerie nous tuera si nous ne nous repentons pas sincèrement pour délaisser ces péchés noirs comme le cramoisi. Je témoigne de toutes ces choses au nom sacré